Bienvenue pour ce grand cours de français niveau 11e année. Alors le cours de français niveau 11e année est beaucoup accentué sur la littérature. Et ce cours de français regorge 4 grands chapitres que nous allons essayer de les décortiquer et de rentrer en profondeur et pouvoir vous élucider qu'est-ce que ces grands chapitres veulent nous enseigner. Alors en chapitre 1, nous allons essayer de voir la technique de l'expression. Nous allons donner une introduction à la technique de l'expression, essayer de donner une définition à la technique de l'expression également. Et en second lieu, petit 1, nous allons essayer de voir l'explication des tests. C'est quoi l'explication des tests? Quelles sont les méthodes ou les méthodologies de l'explication des tests? Quels sont les critères à remplir à faire une explication des tests? Tout cela, c'est bien dans ce cours. Petit 2, nous allons voir le résumé des tests. Le résumé des tests est un exercice clé et aussi un cours phare pour les élèves du lycée. Donc, nous allons essayer de donner aussi, comme le cours précédent, donner une définition aussi au résumé des tests et aussi donner sa méthodologie. En troisième lieu, nous allons voir le commentaire composé du test. Le commentaire composé du test avec sa méthodologie également et sa définition. En quatrième lieu, la dissertation. La dissertation est un cours phare pour les élèves de la 11e année. À ne pas négliger ce cours, car ce cours fera bien partie de vos exercices. La plupart des exercices qui seront livrés par vos professeurs, vous allez voir plusieurs fois la dissertation qui en fait partie. Donc, si tu es un élève de la 11e année, si c'est ta première année, suis très bien ce cours parce que cela va t'aider à donner le meilleur de toi-même, car la dissertation, vous allez aussi les étudier dans les classes suivantes, c'est-à-dire la 12e et la terminale. En cinquième position, vous allez voir la préparation à la prise de notes. C'est quoi une prise de notes? Quelles sont les méthodes d'une prise de notes? Et on a constaté avec regret que la plupart des élèves ne savent pas faire une belle prise de notes. Mais ce cours va vous initier à faire une belle prise de notes. Et en sixième position, nous allons aussi vous initier également à l'exposé. Et tout en vous donnant des exercices pratiques à ici faire. En septième position, nous allons voir la préparation au débat. Un élève des sciences sociales doit savoir faire le débat. Alors ici, on va vous initier avec non seulement des cours théoriques, mais aussi des exercices pratiques pour pouvoir ici vous initier à ce cours. Et enfin, en huitième position, nous allons voir les figures de style. Il y a parfois des œuvres que nous lisions que parfois nous ne trouvons pas, ou nous avons de la peine de comprendre ce qui est dit dans ce bouquin. Parfois nous trouvons des phrases ou des mots qui nous semblent très étranges. Et parfois des expressions aussi. C'est les figures de style qui font que cela devient difficile. Alors, nous allons les étudier plus profondément. Essayer de savoir quels sont les types de figures de style. Et qu'est-ce que ces auteurs nous cachent derrière ces figures de style. Tout en cernant bien ce cours de figures de style, cela va vous aider à bien comprendre la lecture des romans, à bien cerner l'idée dont dégage l'auteur dans son bouquin,
mais aussi à pouvoir aussi dans le futur écrire aussi des bouquins. Au chapitre 2, nous allons voir la littérature africaine. Donc, le chapitre 2 du cours de français de la 11e année est précisément adapté sur la littérature africaine. On va vous initier à ce cours de la littérature. Et après cela, nous allons voir les grands types de littérature africaine, notamment la littérature orale et la littérature écrite. Nous allons essayer de donner une définition, une introduction à ces formes de littérature. Et après cela, nous allons passer à la notion des genres littéraires et étudier plus en détail les genres. Grand A, nous allons voir la littérature africaine orale, à savoir le conte, le proverbe, la devinette, la légende, le mythe et l'épopée. Voici les éléments phares de la littérature africaine orale. Et après cela, nous allons passer à la littérature africaine écrite. Dans la littérature africaine écrite, nous allons voir l'enracinement. C'est quoi l'enracinement? Nous allons essayer de voir cela. Et on va étudier notamment la vie en communauté, la structure de la société, la religion, c'est-à-dire le sacré et le surnaturel, l'éducation traditionnelle, l'art et la culture. Ce qui nous amènera au deuxième type de littérature écrite, à savoir le déracinement. Nous allons aussi voir dans ces cours ou dans ces grands thèmes les sous-titres comme l'exode rural, le choc des cultures, la destruction des cultures, la métaphore de l'individu et de la société. Puis enfin, les chemins de l'Europe. Voici à quoi nous est destiné ce chapitre 2 qui a pour titre la littérature africaine. En chapitre 3, nous allons faire un voyage vers la France et étudier sa littérature. Nous allons nous baser plus précisément sur sa littérature du XVIIIe siècle. Nous allons étudier les éléments phares comme l'humanisme, le classicisme, le siècle des Lumières et le triomphe de l'esprit critique, puis le pré-romantisme. Voici le chapitre 3 de la littérature niveau 11e année. Et enfin, au chapitre 4, nous allons étudier d'autres littératures aussi, à savoir la littérature anglaise, la littérature espagnole, puis nous allons voir les extraits des œuvres, les œuvres plutôt, que nous allons étudier tout au long de ce programme. Donc nous allons essayer de voir des œuvres poétiques, à savoir la note d'Alarme de Claude Maquet, la poésie de la négritude d'Aimé Césaire de Birago Diop, Léon Gondra Damas, l'œuvre phare de Laye Camara qui a pour titre L'Enfant Noir. Nous allons aussi voir l'œuvre d'Aboulaye Sadji qui a pour titre Maïmouna, Sundiata ou l'épopée Mandingue de Djibril Tamsin Niane. Voilà le grand programme du cours de français niveau 11e année. A plus pour les autres cours.